Une riche héritière. Emmenée chaque jour à l'école en Maybach. Mais aux yeux de ses camarades, elle est devenue la fille du chauffeur. Simplement parce que le fils du chauffeur fait du covoiturage avec elle chaque jour pour aller à l'école. Et pour faire croire qu'il est le riche héritier. Il répand même des rumeurs au collège, affirmant que la jeune fille est la fille du chauffeur. Quant à la jeune fille, elle est aveuglée par l'amour. Face aux mensonges de ce garçon indigne d'elle, il a coopéré avec lui tout le temps, jouant le jeu en silence. Jusqu'à ce jour-là, le méchant garçon s'apprêtait à prendre une voiture en stop avec le beau gosse de l'école, quand la jeune fille l'a soudainement arrêté. Chen Xiwei, qui veut l'empêcher? Tu m'as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas faire le trajet avec moi. Pourquoi veux-tu prendre ma voiture maintenant? Que lui arrive-t-il à Chen Xiwei? C'est pourtant la voiture de paye, non? Comment ose-t-il se prendre pour un maître? Oui, on a déjà été assez gentil de le laisser monter en voiture. Il a déjà pris la voiture tout seul, sans même attendre le jeune maître. Quel manque d'égard! Il n'a aucune honte. Ce n'est qu'une fille de domestique. Il ne se prendrait pas pour le maître, si? C'est juste que le jeune maître paye est trop gentil. Si j'étais la fille d'une personne aussi impudente et ignorante que moi, je l'aurais renvoyé immédiatement. Il ne peut pas survivre parmi les zombies. Et il fait conduire le chauffeur des autres. Est-ce que c'est sa voiture? Peut-il ordonner au chauffeur de la famille paye? Il est vraiment inconscient. Qiwei, pourquoi es-tu assise à l'arrière? N'est-ce pas les places de Monsieur Paye et qu'un grand? Viens t'asseoir à l'avant. Oncle Paye, c'est ma voiture. As-tu besoin de me dire où je dois m'asseoir? Conduisez. Monsieur Paye n'est pas encore monté. Attendons encore un peu. Je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. Mon père n'a que moi comme fille. Comment la famille Chen pourrait-elle nous indemniser? Mademoiselle, vous vous êtes disputée avec Yang Xiao? Soyez tranquille, je vais le réprimander à mon retour. Inutile, conduisez vite. Dorénavant, cette voiture ne devra servir qu'à me conduire, moi. Je ne te ramène que toi. Coupe. Il est follement amoureux de Yang Xiao. Que puis-je faire si je ne l'écoute pas? Osez me parler comme ça. Attends que mon fils l'épouse. Et qu'il hérite de la fortune de la famille Chen. Je deviendrai son beau-père. On verra comment je vais le remettre à sa place. Tu sais, Peishu? Mon père voulait te renvoyer il y a très longtemps. Sans moi. Penses-tu que tu pourrais encore rester chez les Chen? Alors, tu vas me renvoyer ou pas? Tu essaies d'intimider qui là? Monsieur, veuillez monter en voiture. Chen Qimei, qui t'a autorisé à t'asseoir? Tu ne m'as pas dit tout à l'heure que tu ne voulais pas voyager avec moi? Pourquoi veux-tu prendre ma voiture? Qu'est-ce qui arrive à ce Chen Xiwei? C'est clairement la voiture de Xiao Pei. Comment ose-t-il se comporter comme un maître? Oui, on a déjà été assez courtois de le laisser monter en voiture. Il a déjà monté dans la voiture tout seul. Et il n'attend même pas le jeune maître. Quel domestique est aussi effronté? Xiao Pei. Licenciez-le vite. Je ne supporte plus ça. Xiwei, êtes-vous sûr de vouloir laisser les choses en l'état? Je n'ai même pas fait de reproche pour ce qui s'est passé à midi. Je te pardonne. Tu vas continuer à faire ça? S'il te plaît, ne me pardonne surtout pas. Je t'en supplie. Ne me pardonne surtout pas. Monsieur Pei, qu'attendez-vous? Une servante aussi arrogante. Vous allez laisser la fille d'une servante vous marcher sur les pieds et vous, et votre famille, vous humilier? Chen Xiwei a-t-elle pris des médicaments aujourd'hui? Mais chez lui, non plus. C'est la voiture de Chen Xiwei, certes. Mais si je ne la prends pas maintenant, mon image de riche héritier à l'école sera ruinée. Descends. Pei Yangxiao, tu vas vraiment jusqu'à ce point? Est-ce que je suis trop gentil avec toi, Chen Xiwei? Tu as oublié qui tu es. On ne se connaît plus. À partir d'aujourd'hui, arrête de squatter ma voiture. Laissez mon chauffeur vous ramener chez vous. Partez. Bien joué, il fallait lui faire ça. Qu'il apprenne à connaître sa place. Qu'il comprenne qui est supérieur et qui est inférieur. Il était si arrogant il y a encore quelques instants. Maintenant, il a peur, hein, sans la clémence de Monsieur Pei. Comment aurait-il pu monter dans cette voiture? Monsieur Pei ne fait que lui faire honneur. Elle se prend vraiment pour une riche héritière. C'est vraiment effrayant. Même si elle a épousé le jeune maître Pei, elle ne deviendra pas un phénix. Papa Pei Yangxiao. Papa. Ta fille chérie a été maltraitée. Même un simple chauffeur ose me narguer et me faire la leçon. Elle a été abandonnée et elle continue à faire la belle.
À qui est-ce qu'elle téléphone? Shen Xiwei, je te conseille d'aller consulter un médecin si tu es malade. Ne fais pas de scène ici. Il ne rêve quand même pas que la voiture de Monsieur Pei revienne le chercher? Elle n'a pas la vie d'une jeune fille riche. Mais elle a les maladies d'une jeune fille riche. Des rêves chimériques. Même en lécheur, elle est nulle. Elle a léché la mauvaise personne et se pavane. Elle est vraiment stupide. Qu'est-ce que tu dis? Shen Xiwei, tu n'es qu'une petite chienne à la botte de Monsieur Pei. Tu te la racontes vraiment, mademoiselle Bai. C'est Monsieur Pei et qu'un grand, avec leur bonté, qui t'ont pourri ainsi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Vous êtes de retour. Mademoiselle, veuillez monter en voiture. Faut-il vous demander de descendre? Ouais. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais il n'est pas nécessaire de t'en prendre ainsi à Yang Xiao. Il a toujours été très gentil avec toi. Ne lui dis pas tout ça. Shen Qiwei. Tu m'as vraiment mis en colère cette fois. Connais-tu les conséquences de tes actes? Ce n'était que pour te laisser passer quelques jours agréables. Tu as vraiment oublié ton nom de famille. Je veux bien voir quelles conséquences il y aura. Au revoir. Shen Xiwen, je te ferai regretter ça. Cette petite fille est toujours si docile avec Yang Xiao. Comment ose-t-elle être aussi catégorique aujourd'hui? Messieurs, il est normal que des demoiselles se disputent. Je demanderai à Yang Xiao de vous présenter ses excuses plus tard. Mais il n'a pas de voiture pour rentrer chez lui maintenant. Il devra probablement prendre le bus. Or, les bus sont bondés et vieux. Et il ne sait même pas à quelle heure il rentrera. Vous pouvez me laisser ici et prendre le bus. Pourquoi lui, justement, ça ne marche pas? Et, je voulais juste vous conseiller avec bienveillance. Oncle paye, vous? Avez-vous oublié qui vous paie? Qui est votre patron? Vous me donnez des leçons? Si je ne vous plais pas, vous pouvez démissionner directement. Osez me parler comme ça. Un jour ou l'autre, je vais laisser Yang Xiao te régler ton compte. Zixiwei, tu me harcèles depuis tant d'années. C'est comme un cauchemar. Une femme aussi vile que toi. Je ne suis même pas digne de te faire disparaître avec toi. Dans ma vie passée, j'ai été capturé par Pei Yingxiao. Il a ruiné ma famille. Il a même mis la main sur la présidence de la famille Shen, transmise de génération en génération. Cette fois-ci, je dois le faire payer. Mademoiselle, vous êtes de retour. Pourquoi le jeune maître Pei n'est-il pas venu avec vous? Le jeune maître Pei. Quel jeune maître Pei chez les Shen? Le jeune maître Pei. Quel jeune maître Pei chez les Shen? Mademoiselle a toujours favorisé le père et le fils Pei. Au point que maintenant, ils ne savent plus qui est le maître de la maison. Wang. Mademoiselle a-t-elle enfin retrouvé la raison? Tante Zhu, s'il n'y a rien d'autre. Je monte. Mademoiselle Zhao, le jeune maître Zhao Tingshen est de retour. Ne t'inquiète pas, je sais qu'il t'embête. Je vais le faire partir tout de suite. Attends. Où est-il? Je veux le voir. Lève-toi.
Je t'ai attendu pendant 25 ans. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Tu ne peux pas mourir. Il est pourtant si bien. Comment ai-je pu être aveuglé dans ma vie précédente pour le protéger? Pour tomber amoureuse de cet imbécile de Pei Yingxiao. Il a pleuré. Il me déteste à ce point-là. Si tu ne veux pas me voir, je pars tout de suite. Sinon, reste et on dîne ensemble? Ah. Est-ce possible? Bien sûr. Mademoiselle, le repas est prêt. On n'attend plus le jeune maître Pei? Le fils d'un chauffeur. Pourquoi l'attendrions-nous? Vous avez changé de vêtements. Kui-wei. On ne peut pas manger maintenant. C'est ma maison. C'est moi qui décide si on peut manger ou non. Pei-Shu, ne te prends pas pour une autre. Kui-wei, c'est toi qui insistes pour que Yingxiao reste à l'école. Yingxiao n'est toujours pas rentré. Nous ferons comme avant. Attendons que Yingxiao revienne pour manger. Pei-Shuo, as-tu oublié? Qui est le maître de cette maison? Oncle Pei, as-tu oublié? Qui est le maître de cette maison? Mais avant, je te plaignais simplement. Je vous donne juste de quoi manger. Vous vous croyez vraiment les maîtres de cette maison? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Petite garce. Attends que je devienne ton beau-père, j'aurai de quoi te punir. Côte de porc aigre douce. Côte de porc braisée. Porc braisé donc pot. Vous savez que j'aime les fruits de mer. Pourquoi est-ce que ce sont tous des plats que Pei Yingxiao aime? Cette maison, elle appartient à la famille Shen ou à la famille Pei? Mademoiselle, Pei Yingxiao dit qu'il aime quelque chose, vous aimez la même chose. Il nous a demandé de préparer tous les plats selon ses goûts. Il mérite aussi qu'on retire tout? À partir d'aujourd'hui, les goûts culinaires de la maison suivront mes préférences. Mais Yingxiao est allergique aux fruits de mer. Son allergie, qu'est-ce que ça me fait? Madame Zhu, je ne veux plus la voir à l'avenir. Un simple chauffeur. Quel droit as-tu de manger avec moi? Ça me coupe l'appétit. Quoi? Shen Xinwei, vous allez trop loin. Peu importe ce que je dis, vous êtes le père de Yingxiao. Vous osez me parler comme ça? Alors je ne laisserai pas Yingxiao vous épouser. Si vous voulez vous excuser correctement auprès de moi, je pourrais faire preuve de clémence. Réfléchissez à nouveau. Qu'importe que vous soyez une riche héritière, vous devrez quand même m'obéir comme un chien. Shen Xiwei, qu'est-ce que vous voulez faire? Shen Xiwei, que voulez-vous faire? Je suis le père de Yingxiao, votre futur beau-père. Faites-les vite me relâcher. Sinon, je vais te faire regretter ça. Sur quoi te bases-tu pour penser que je pourrais m'intéresser à un type aussi minable que Bei Yingxiao? Et notre famille Shen n'aura jamais une personne aussi vile et avide que toi. Zhu Shen, ordonne que l'on licencie Pei Shu. Sans mon autorisation, il est interdit de mettre les pieds chez les Shen. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le. Shen Xinwei. Shen Xinwei, petite garce, tu le regretteras. Kui-wei aimait tellement Pei Yingxiao avant. Comment a-t-elle pu changer autant soudainement? A-t-elle vraiment changé d'avis, ou? Je n'aurais jamais imaginé que Zhao Tingshen était si pur il y a plus de 10 ans. Ah. Pourquoi tu n'oses pas me regarder? Est-ce que je suis si laide? Non, non.
Alors pourquoi ne me regardes-tu pas? Je suis Shen Kimei. Que fais-tu? Comment se fait-il qu'il soit là? Cliquez sur le coin inférieur gauche pour regarder la suite. Mademoiselle An Xiao dit qu'il faut aimer ce qu'il aime. Il nous a demandé de préparer tous les plats selon ses goûts. Il mérite aussi qu'on retire tout. À partir d'aujourd'hui, la nourriture à la maison sera préparée selon mes goûts. Mais Yang Xiao est allergique aux fruits de mer. Ses allergies ne me regardent pas. Cette femme Zhu. Je ne veux plus te voir. Un simple chauffeur. Quel droit as-tu de manger avec moi? Tu me dégoûtes. Qu'est-ce que tu dis? Shen Xinwei, tu vas trop loin. Comment puis-je dire que tu es le père de Yang Xiao? Oses-tu me parler comme ça? Alors je ne laisserai pas Yang Xiao t'épouser. Si tu me présentes de sincères excuses, je pourrais peut-être faire preuve de clémence et reconsidérer ton cas. Une riche héritière, et alors? Tu dois quand même t'obéir à moi comme un chien. Humph. Shen Xiwei, qu'est-ce que tu fais? Shi Xiwei, qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis le père de Yang Xiao, votre futur beau-père. Faites vite en sorte qu'il me relâche. Sinon, je vais vous le faire regretter. Sur quoi vous basez-vous pour penser que j'épouserai un type aussi pourri que Pei Yang Xiao? Notre famille Shen n'aura jamais un chauffeur aussi avide et sans vergogne comme vous. Tante Zhu, ordonnez cela. Oncle Pei est renvoyé. Sans mon autorisation. Il est interdit de mettre les pieds chez les Shen. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Emmenez-le vite. Shen Xinwei, petite garce, tu le regretteras. Kuiwei aimait tellement Pei Yang Xiao avant. Comment a-t-elle pu changer ainsi? Elle est sincère. Elle a vraiment compris où? Je n'aurais jamais pensé que Zhao Tingshen, il y a plus de 10 ans, était si pur. Oh là là. Pourquoi tu n'oses pas me regarder? Est-ce que je suis moche? Non, non. Alors pourquoi tu ne me regardes pas? Moi, Liu Xiwei, qu'est-ce que tu fais? Comment se fait-il qu'il soit là? C'est un invité. Vous avez une objection? Shen Jiwei, je sais ce que vous pensez. Vous l'avez fait venir uniquement pour m'énerver, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous penser ça? Si ce n'était pas pour m'énerver, comment auriez-vous pu prévoir le moment exact de mon retour pour être ambigu avec lui, et sans mon accord, renvoyer ma mère? Renvoyer un chauffeur nécessite votre accord? Ce n'est pas un inconnu, c'est mon père. C'est moi qui t'ai ordonné de faire tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça lui importe? Si tu es si courageux, viens m'affronter. Fais-moi virer. Je te parle à toi. Tu hésites, n'est-ce pas? Si tu allais humblement chercher mon père, je pourrais encore y réfléchir. Ah. C'est absolument parfait. Double bonheur. Quoi? Depuis que tu me donnes des cours particuliers, mes résultats ne cessent de baisser. Non seulement tu ne fais aucune introspection, mais en plus tu m'insultes en disant que je suis stupide. Avec une telle attitude, quel droit as-tu de recevoir un salaire aussi élevé dans ma famille Shen? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu es renvoyé, Pei Yang Xiao. Tu me renvoies? Shen Xiwei, tes mauvais résultats sont dus à ta bêtise. Le même exercice, je l'explique une fois à Qin Shan et il comprend. Mais toi, tu es aussi bête qu'un cochon, et tu oses me le reprocher? À part moi, qui d'autre pourrait t'apprendre? Je vais t'apprendre. Xiwei, je suis prêt à t'apprendre. Sans frais de cours. Tu es d'accord? Shen Xiwei, je t'invite. Réfléchis bien avant de parler. J'en ai peur. HMPH. J'ai toujours été premier de ma classe. C'est bien mieux que certains éternels deuxièmes, n'est-ce pas? De plus, je peux même payer des gens comme lui. Avec ton talent, tu ne manques pas d'argent. Mais je te dois tellement. Alors,
Je te le dois. Plus tu dois, mieux c'est. On remboursera petit à petit plus tard. Shen Xinwei. Tu devrais te concentrer sur tes études maintenant. Tu passes ton temps à penser à comment sortir avec moi. Tes résultats scolaires pourront-ils s'améliorer? À quoi penses-tu? Tu fais tout ce remue-ménage parce que mes relations avec Qian sont trop bonnes. Tu es jalouse? Même si tu utilises ces techniques de manipulation, ça ne marchera pas. Je dois étudier maintenant. Il est impossible que je sois avec toi. Mais si tu te comportes bien. Après mes études, je pourrais envisager les choses. Au fait, pourquoi suis-je aussi nerveux? Shen Xiwei m'aime à en mourir. Il me suffit de lui faire un signe. Elle est comme un chien. Je n'ai qu'à lui demander et elle le fait. Zhao Yunzhen, de quoi veux-tu me parler? Qui veut être avec toi? Ce n'est pas Pei Yingxiao. Quelle assurance as-tu? Tu penses que je pourrais t'aimer? Tu continues à faire la forte? Pense ce que tu veux. Mais je te préviens. Si je vois Zhao Tingshen une prochaine fois chez moi, ne me reproche pas de ne plus jamais te parler. Il prend vraiment ça pour chez lui. Tu m'as fait venir aujourd'hui. Vraiment pour le faire enrager? Non. Alors pourquoi es-tu différent? C'est parce que je... Comment puis-je expliquer ça? Je ne peux pas dire que je suis né de nouveau, n'est-ce pas? Je comprends. Oh, Zhao Tingshen. Mademoiselle, tout à l'heure, Pei Yingxiao a dit que le repas que Zhao Tingshen a mangé était répugnant. Faites-le-moi refaire. Regardez-moi, le fils d'un chauffeur. Quel droit a-t-il de se pavaner devant moi? Tante Zhu, demain, pendant ses cours, jetez tout ce qui lui appartient. Et jetez aussi ses vêtements dépareillés et usagés dans mon armoire. Je veux qu'ils sachent tous. Qui est la véritable fille de la famille Shen? Qui est le véritable maître de la famille Shen? Shen Qimei. Petite garce. C'est une chance pour toi que mon fils te regarde. Quand mon fils t'aura épousé, on verra comment il te remettra à ta place. Le jeune prince a clairement montré qu'il considérait mademoiselle Shen plus importante que lui-même. Même Shen Qiang n'ose pas la réprimander. Ai-je besoin de vous l'apprendre? Votre Altesse, soyez tranquille. Je vais régler ça. Dis à ton fils de bien te ranger, Shen Xinwei. Un sourire. Et Shen Xiwei? Il n'est pas venu avec toi à l'école aujourd'hui. Il est toujours en colère contre toi. Un roturier sans expérience du monde. Pourquoi t'en occuper? Quoi qu'il en soit. Tu laisses la fille d'un ignorant t'insulter ainsi. Elle est vraiment trop gentille. Et maintenant, tout le monde pense que c'est elle la vraie fille de la famille. N'importe quoi. Si je le supporte. C'est parce qu'il a de bonnes relations avec mon père. Mon père m'a demandé de prendre soin de lui. Quoi qu'il en soit, il est quand même la fille de notre employé de maison. Je ne peux pas l'abandonner. Qui a dit que j'étais la fille d'une employée? Toi. Ah. Tu es si belle aujourd'hui. Avant, Shen Xiwei ne se mettait jamais en valeur. Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait si belle habillée comme ça. Mon Dieu, ses vêtements sont de la haute couture Chanel, non? Comment une enfant de famille de domestique peut-elle porter des vêtements aussi chers? Des vêtements aussi chers, même Pei Shao et Meng Qingran ne les ont jamais portés. Elle ne serait pas une grande dame par hasard, Shen Xiwei? Est-ce que Pei Yingxiao nous aurait menti tout ce temps? Shen Xiwei, est-ce que je t'ai déjà dit, pour aller à l'école, il faut s'habiller plus simplement. Qu'est-ce que tu écris sur les vêtements dont ta mère se débarrasse? Tu dis quoi? Je me demandais juste pourquoi il portait soudain des vêtements aussi chers. Apparemment, ce sont ceux dont Pei Shao ne voulait plus. Des ordures. C'est aussi lui qui a abandonné Pei Shao et Qingran hier. Il a ensuite laissé le chauffeur partir avec la voiture. Il est capable de faire des choses aussi impudiques. Alors il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. C'est une affaire familiale. Je décide qui s'assoit et qui ne s'assoit pas. Ça ne vous regarde pas.
Vous voulez dire que cette Rolls-Royce est à vous? Sinon quoi? Et vous, Shen Xiwei, vous vous faites encore passer pour une grande dame? Vous croyez vraiment que nous ignorons que le chauffeur de la famille Pei est votre père? Votre famille entière travaille pour la famille Pei. Si Monsieur Pei n'était pas si bon, il t'a déjà viré il y a longtemps. Ne pousse pas trop ta chance. Donc, c'est comme ça. Pas étonnant que Shen Xiwei ait dit hier que la voiture était partie. Le chauffeur était son père. Quelle famille sans vergogne. Pour faire passer Shen Xiwei pour une grande dame. Ils ont même laissé tomber Pei Shao et qu'un grand. Quelle ingratitude de la famille Pei qui leur a tant donné. Vous êtes vraiment des ingrats. Si j'avais des domestiques aussi indisciplinés et irrespectueux chez moi, je les chasserais tous de la maison Jeanne. Puis je dévoilerais leur vrai visage. Pour qu'ils ne puissent plus jamais lever la tête. Taisez-vous. Pei Yingxiao, ne vous impatientez pas. Je trouve qu'ils ont plutôt raison. Ce que je méprise le plus au monde, c'est les gens qui abusent de leur richesse et de leur pouvoir. Il est interdit d'en reparler. Sinon, vous ne serez pas invité à mon anniversaire. Qinran et le jeune maître Pei, qu'est-ce que cela signifie? Shen Xiwei est presque monté sur sa tête. Il la protège encore autant. J'ai l'impression que c'est Shen Xiwei qui est la vraie demoiselle. Le jeune maître Pei ressemble plutôt à un domestique. Ne dis pas de bêtises. Elle suit simplement les instructions de son père en prenant soin d'elle. Il n'y a pas d'autre signification. Ne te fais pas de mauvais films. Non, si on découvre que je suis le fils de Stéphanie. Je ne pourrai plus jamais relever la tête. Je ne peux pas me dévoiler. Absolument pas. Pei Yingxiao. Ce n'est qu'un début. Tu me dois une dette, et nous allons régler ça tranquillement. Mademoiselle, s'il vous plaît. D'habitude, Yingxiao ne te fait-il pas raccompagner par ton chauffeur? Maintenant, tu me fais subir ça. Il ne prend même plus la voiture. Serait-ce vraiment comme ils l'ont dit? C'est lui la jeune fille de bonne famille. D'habitude, tant que je l'ignore, il se colle à moi comme un chien, tout doucement. Mais depuis hier, je l'ai clairement ignoré. Et il n'a rien fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu tant de mal à trouver un riche. Si on énerve Pei Yingxiao, n'est-ce pas qu'on laissera filer le poisson qu'on a déjà attrapé? Yingxiao, excuse-moi. Je n'aurais pas dû dire ça. Je m'inquiète juste, avec ce que vous faites là. Pour ton anniversaire, vas-tu quand même l'inviter à ta fête? Yingxiao, j'ai déjà tout préparé pour ta fête d'anniversaire. Hôtel Crown, salle 888. Des dizaines de milliers d'euros la nuit. Chaque année, j'invite tous mes camarades à ma fête d'anniversaire. Cette année, je ne peux absolument pas perdre la face. Sois tranquille. Je t'ai réservé ce qu'il y a de plus cher et de meilleur. Mon petit chéri Xiwei. De quoi ai-je peur? Shen Xiwei est si froide envers moi ces derniers jours. Peut-être qu'elle me prépare une surprise pour mon anniversaire. Pas besoin d'inviter. Il reviendra certainement. Oui, à chaque fois, il est le plus assidu. Il sera forcément là. Shen Xiwei, tu m'aimes tant. Comment peux-tu changer d'avis aussi facilement? Je vais voir combien de jours tu pourras tenir. Zhou Shen. Pei Yingxiao. J'obéis aux ordres de la jeune fille. Jetez toutes vos affaires hors de la maison Shen. Reviens vite. Prends tes affaires et dégage. Quoi? Mademoiselle Pei Yingxiao, toutes ces affaires ont été jetées dehors. Bien joué. Qin Sheng, que fais-tu ici? On s'était dit que je te donnerais des cours de soutien hier. Tu veux jouer la comédie? Comment ça? Tu es pourtant le premier lettré de la famille Zhang.
C'est un honneur pour moi de vous donner des cours particuliers. Alors, par où on commence? Vous êtes toujours fâché contre moi à cause de Pei Yingxiao? Jamais. Pour vous, c'est moi l'intruse. Je n'ai pas le droit de m'immiscer dans vos affaires. Mais non. Vous êtes mon professeur. De plus, nous avons des fiançailles. À vrai dire, c'est lui l'étranger, n'est-ce pas? Puis ouais, si tu ne veux pas. Je n'utiliserai pas nos fiançailles pour te forcer. Mais, si j'ai envie d'utiliser nos fiançailles pour te forcer, que faire? Shen Qiwei, c'est toi qui as fait jeter mes affaires? Je te l'ai déjà dit hier. Tu es renvoyé. Puisque c'est le cas, quelle raison avez-vous encore de rester chez les Shen? Prenez vos affaires et partez immédiatement. Je ne veux plus vous voir. Que dites-vous? Shen Jiwei, trouvez-vous cela amusant de m'humilier ainsi? D'humilier mon père? Êtes-vous sérieux? C'est vous qui m'humiliez. C'est moi qui prends en charge toutes vos dépenses. Non seulement tu n'as aucun sentiment, mais tu vas partout répandre des rumeurs sur moi, me calomnier. Jusqu'à maintenant. Tu veux encore que je continue à te subvenir? Tu n'as aucune honte, toi. D'accord. Tu crois que si tu trouves quelqu'un, je vais être fâché pour toi, jalouse pour toi? Ne rêve pas. Shen Xiwen, j'aime qu'un grand. Peu importe les moyens que tu emploies, je ne t'aimerai jamais de ma vie. Au revoir. D'accord, Shen Xiwei. Alors, si tu en es capable, ne viens pas à ma fête d'anniversaire demain. Ne viens pas me supplier en pleurant ensuite. Oui, comment ai-je pu oublier? Dans ma vie précédente, j'ai dépensé plusieurs mois de mon argent de poche pour cet anniversaire de Pei Yingxiao. C'est grâce à cet anniversaire qu'il s'est fait connaître dans les cercles huppés de Pékin. Cela a servi de prélude à son intégration réussie dans la famille Shen. Dans cette vie, je ne lui donnerai jamais cette chance. Xiwen, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien. Je devrais peut-être partir. Ah. Tu es libre demain soir? Pourrais-tu m'accompagner dîner à l'hôtel Crown? Tu veux quand même aller à sa fête d'anniversaire, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un dîner. Ce n'est rien de grave, ou plutôt. Tu espères qu'il y ait quelque chose entre lui et moi? Ou tu préfères que je continue à t'éviter comme avant? Bien sûr que non. Je ferai comme tu dis. Bien, à demain alors. Shui Yingxiao, j'ai un beau cadeau à t'offrir. Tu n'oublieras jamais cet anniversaire. Oh. Cet hôtel Crown Plaza est vraiment grandiose. Un repas ici coûte plusieurs dizaines de milliers de yuan. Sans Monsieur Pei, j'aurais probablement jamais pu y mettre les pieds de ma vie. C'est vrai, grâce à Monsieur Pei. Monsieur Pei est notre étoile porte-bonheur. Monsieur Pei est non seulement riche, mais il a aussi un bon caractère. Il est si tolérant envers son personnel. Shen Xiwei n'est pas venu? Il n'aime-t-il pas s'occuper de tout pour l'anniversaire de Monsieur Pei? Il n'en était de toute façon pas digne. Si ce n'était le bon caractère de Monsieur Pei, sa clémence envers les autres, quel droit aurait-il de participer à l'anniversaire de Monsieur Pei? Monsieur, veuillez commander. Sinon, nos cuisiniers vont pouvoir rentrer. 18 000 par plat. Mon Dieu. Pouvoir manger ça. Ça représente plusieurs mois de mon salaire. Il est vraiment digne d'être un jeune maître. Quelqu'un comme Shen Xiwei, il n'en a probablement même jamais vu. Zut. Shen Xiwei ne viendra vraiment pas? S'il ne vient pas, comment pourrais-je acheter des légumes aussi chers?
Et comment je vais expliquer ça à mes camarades? Vas-y, Pain Chao, on a tellement hâte de goûter. Oui. Yang Xiao, dépêche-toi. Tout le monde attend. Un chien, ça reste un chien. Avant, il disait qu'il s'en fichait. Il sait que c'est l'anniversaire de Pei Chao, et il est quand même venu. Ce n'est que la fille d'une employée. Seule, elle ne pourrait même pas mettre les pieds dans ce restaurant. Comment pourrait-il ne pas venir? Je le savais. Il n'arrive pas à me sortir de sa tête. Toute cette affection n'était que du faux semblant. À quoi bon avoir une belle vie? Lui, Shen Xiwei, ne mérite dans cette vie que d'être manipulé par moi. Shen Xiwei, je t'ai invité? Ne crois pas que ta présence me fasse oublier ce que tu as fait. Shen Xiwei, je suis toujours en colère. Yu Xiao, ce n'est pas très bien. Même si Kuiwei a fait une bêtise. Le fait qu'il soit venu pour ton anniversaire est sincère. Karan, tu es vraiment trop gentille. Regarde-le, il arrive les mains vides, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui vient pour un anniversaire. Il est clairement là pour manger gratuitement. Il a encore et encore offensé Monsieur Pei. Et ose encore se montrer. Au dîner d'anniversaire de Monsieur Pei, il n'a vraiment aucune honte. Si Shen Xiwei ne s'excuse pas auprès de Monsieur Pei, aujourd'hui, oubliez le dîner. Shen Xiwei, dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Pei. Pourquoi, Humph? Shen Xiwei, comment as-tu pu l'amener? Mon Dieu! Il est tellement beau! On dirait qu'on n'a jamais vu ce garçon dans notre école. Il me semble familier. J'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré quelque part. Lui et Shen Xiwei sont si proches. Ce n'est certainement pas quelqu'un de bien. Tu ne l'aurais pas rencontré en commandant un mannequin masculin dans un bar, par hasard? Ah! Tu dis ce que tu veux de moi. Mais dire qu'il est nul. Shen Xiwei, ose me frapper. Monsieur Pei, vous laissez donc cette Shen Xiwei, cette garce, et son amant faire ce qu'ils veulent ici? Shen Xiwei, n'allez pas trop loin. Tim Sheng et moi, nous sommes venus te souhaiter ton anniversaire avec gentillesse. Vous nous accueillez si mal. Dans ce cas, je ne vous dérangerai pas. PFF. Vous avez au moins ça de bon. Une femme de votre statut n'est tout simplement pas digne d'assister au dîner d'anniversaire de Monsieur Pei. Je ne peux absolument pas payer les frais de l'hôtel Crown. Si on laisse Shen Xiwei partir, qui sera inquiet? Si vous voulez rester, restez. Sinon, partez. Shen Xiwei, as-tu entendu? Dans le cœur de Pei Chao, tu n'es rien. C'est toi que je dis. Pour Shen Xiwei, cette servante, tu me fais dégager? C'est mon anniversaire. C'est moi qui décide qui part et qui reste. Quand est-ce que c'est à toi de te mêler de ce qui ne te regarde pas? On y va. Chouet, rentrons. Chouet, viens avec moi. Chouet, as-tu oublié notre promesse? Tu m'avais promis de passer chaque anniversaire de ma vie avec moi. Vas-tu te rétracter? Chouet. Monsieur Pei, allez-vous finalement commander? Si vous ne commandez pas, nous allons vraiment devoir fermer. J'ai commandé, Effectivement, il suffit que j'emploie un peu de ruse. Cette idiote de Shen Xiwei me suivra aveuglément jusqu'au bout. Je vous le disais. Shen Xiwei amène un homme. C'est juste pour énerver le jeune maître Pei. À son âge. Elle est encore si immature. Elle ne croit tout de même pas qu'avec quelques manœuvres, le jeune maître Pei va l'aimer, si, qu'elle se regarde.
dans une flaque d'eau et qu'elle voit à quoi elle ressemble. Ça suffit. Il n'a même pas réagi quand je lui ai dit ça. Il semble que son comportement étrange de ces 2 derniers jours était temporaire, tant qu'il y a ce pigeon-là. Peu importe combien d'argent je dépense aujourd'hui. Commandez ce que vous voulez. Ne vous gênez pas. Ce petit plat coûte déjà plusieurs milliers de yuan. Commandez n'importe quoi, est-ce que je ne vous coûte pas trop cher? Ma famille est la plus riche de Jiansheng. Cette somme d'argent, ce n'est rien. Ne fais pas cette tête de surprise. Aujourd'hui, je règle l'addition. Pour cet anniversaire, je vais te faire vivre un moment inoubliable, Pei Yingxiao. C'est vraiment délicieux. Qu'un grand, je t'envie vraiment. En étant avec Pei Xiao, tu pourras sûrement venir souvent dans des restaurants aussi chers, n'est-ce pas? C'est grâce à Yingxiao. Tu es trop poli, plus tard. Quand tu veux, je t'emmène. Tu es formidable. Mange tes légumes. Il est plutôt obéissant. S'il pouvait rester toujours aussi sage à mes côtés. Lui donner un statut officiel ne serait pas impossible. Que se passe-t-il avec cette Chen Xiwei? Elle est partie sans même dire au revoir. Elle a mangé aux dépens de Monsieur Pei, sans même un merci. C'est vraiment indécent. Eh bien, après tout, elle est domestique chez elle. Il ne connaît pas les règles. Inutile de se mettre à son niveau. Puisqu'il est si peu reconnaissant, Monsieur Lay. Ne l'attendons plus. Passons directement à la suivante. Je n'en peux plus d'attendre. Oui, oui. J'en peux plus d'attendre. D'accord. Monsieur. Votre consommation totale s'élève à 863 926. Comment souhaitez-vous régler? Vous n'avez pas payé? C'est impossible. La jeune fille qui est sortie tout à l'heure est allée payer. Vous pouvez vérifier si vous ne me croyez pas. Où est la jeune dame? Elle est partie. Elle n'a absolument pas payé. Vous étiez au restaurant de l'hôtel Crown. Il n'est pas question de manger gratuitement. Je vous le rappelle, votre jeune maître est à l'hôtel Crown. Il a mangé sans payer. Aucun ne peut sortir d'ici sur ses 2 pieds. Cette maudite Chen Xiwei a vraiment réussi à acheter son père. Qu'est-ce qu'il y a, jeune maître Pei? Payez vite. On attend la prochaine partie. Oui, oui, on attend la prochaine manche. Calmez-vous. La famille de Monsieur Pei est l'une des plus riches. Une fortune colossale. Il est impossible qu'il ne puisse pas sortir une somme aussi dérisoire. N'est-ce pas, Monsieur Pei? Je n'ai pas d'argent pour payer. Ce que Chen Xiwei dit est vrai. Monsieur le gérant. Monsieur le gérant, je n'ai pas d'argent sur moi. Pourriez-vous me laisser rentrer chez moi? Je suis le fils du plus riche homme de Jiansheng. Je jure que je vous rembourserai. Tromper tes camarades naïfs, ça va encore. Mais oser me tromper? Les 3 grandes familles de Jiansheng. Je n'ai jamais entendu parler de cette famille Pei. Rembourse-moi immédiatement. Sinon, je ne serai pas tendre avec toi. Si vraiment tu ne peux pas. Dis à tes amis que tu n'as pas d'argent. Demandez-leur de vous aider à réunir la somme. Non, impossible. Absolument impossible. Si mon identité était révélée. S'ils savaient que je ne suis qu'un pauvre garçon. Je n'aurais plus jamais aucune chance de réussir. Cette Chen Xiwei, cette maudite garce.
Comment m'avez-vous trouvé? J'ai soudoyé le serveur. Ils m'ont conduit ici. Pourquoi bois-tu tout seul? Comme c'est ennuyeux. Tu n'es pas censé accompagner Yang Xiao? Ne t'occupe pas de moi. Alors je vais le rejoindre. Shen Xiwei, n'abuse pas de mon affection pour toi, pour repousser sans cesse mes limites. Tu dis que tu m'aimes? Mais tu ne m'as pas dans ton cœur. J'ai entendu dire que je... Color Living. Shen Xinwei, où es-tu allé? Reviens immédiatement. Sinon, tu vas le regretter. Tu vas le revoir, n'est-ce pas? Ah. Il t'a traité de la sorte. Et tu n'arrives toujours pas à l'oublier. Tu n'arrives pas à oublier tout ce qui s'est passé entre nous deux, c'est gravé à jamais dans ton cœur. Comment pourrais-je oublier aussi facilement? C'est lui qui a ruiné Pei Yingxiao pendant 10 ans. Pourquoi devrais-je penser qu'il puisse lâcher prise? Pourquoi devrais-je penser qu'il puisse se retourner et me voir? Tu ne viendras pas avec moi voir ce qu'il en est? Vos affaires? Que pourrais-je y faire? D'accord alors. Je m'en vais. Je m'en vais vraiment. Shen Xiwei, tu sais pertinemment que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Pourquoi tu me cherches des problèmes? Va vite payer l'addition. Pei Yingxiao, tu es vraiment bizarre. C'est pourtant ton anniversaire aujourd'hui. Pourquoi c'est moi qui paie? Quelle est notre relation, au juste? Tu as fini de faire ton caprice? Si c'est à cause de ma relation trop proche avec Qin Grand, je peux prendre mes distances avec lui. Comme ça va? Qu'est-ce que tes histoires avec Meng Qin Grand ont à voir avec moi? Tu ne veux pas juste être avec moi? Pourvu que tu achètes le sac. J'annoncerai publiquement que tu es ma petite amie. C'est assez? Tu ne penses pas que tu fais un grand sacrifice en étant avec moi? Pei Yingxiao n'a rien sans moi, Shen Xiwei. Tu n'es rien. Sur quoi te bases-tu pour penser que je pourrais t'aimer? Shaanxi, que veux-tu au juste? Si je ne paie pas maintenant, tout le monde sera bloqué là-bas. Comment peux-tu payer? Tu veux que je règle l'addition? Impossible. Mais si je le voulais, je pourrais te prêter l'argent. Prêter? Shen Xiwei, nous sommes pourtant amis d'enfance. Quand est-ce que tu es devenu si prétentieux? Pei Yingxiao, tu manges à mes crochets, tu bois à mes crochets, tu profites de moi depuis plus de 10 ans, sans rien dire. Et maintenant tu veux que je paie pour ta réputation? Pei Yingxiao. Tu as vraiment aucune honte? Très bien, je suis vulgaire, je suis méchante, ça te va? Donne-moi l'argent. Signe ça. Je réglerai la facture immédiatement. Il y a aussi un billet à ordre. 1 point d'intérêt par jour. Vas-y, essaie de les voler. Tu ne m'aurais pas tendu un piège dès le début, préparé pour me mettre dans le panneau? Je ne t'ai pas forcé. Signé ou pas, c'est ton choix. La priorité maintenant, c'est de payer l'addition. Il ne fera que des caprices pendant 2 jours. Quand il réalisera qu'il ne peut pas vivre sans moi, j'ai tout le temps pour m'occuper de lui. Ah. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu vas finir quand? Excusez-moi. Il semble que tu aies mal compris. Je voulais dire que si je le voulais, je pourrais te prêter l'argent. Mais, il faut avoir une attitude de quelqu'un qui demande de l'aide. Tu ne trouves pas? Ne dépassez pas les bornes. D'accord. Je suis consentant, n'est-ce pas? Alors oublions ça. Je vous en supplie. À genoux. Numéro 17, je vous en supplie, prêtez-moi de l'argent pour payer l'addition.
Très bien. Oh. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, ce n'est pas l'anniversaire de Monsieur Pei? Pourquoi tout le monde est-il si triste? Shen Xiwei, Mademoiselle Shen. Monsieur Pei n'a pas payé l'addition. Alors je les ai retenus. Oh, ce n'est rien de grave. Ce sont tous mes camarades de classe. Je règle l'addition de ce soir, Mademoiselle Shen. Il paie. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pas étonnant qu'il nous retienne ici. C'est qu'il n'a pas payé. Le jeune maître Pei ne peut pas régler l'addition lui-même, il faut qu'il fasse venir Shen Ziwei pour payer. Shen Xiwei joue un rôle. Ce repas coûte plusieurs centaines de milliers de yuan. Le jeune maître Pei ne peut pas se le permettre. Comment pourrait-il payer? Je pense qu'il fait semblant d'être riche. On va juste se faire plaisir les papilles. Mademoiselle Shen a déjà réglé l'addition. Veuillez vérifier. Il a vraiment payé. C'est impossible. 860 000 yuan en tout. Monsieur Pei. Joyeux anniversaire. Et ce reçu, je l'ai réglé pour vous. Mais il n'y aura plus de prochaine fois. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je te soutienne toute ta vie, n'est-ce pas? Shen Xiwei, ton Yang Xiao. Est-ce que ton argent vient de Shen Xiwei? Tu n'es pas un enfant de riche? Qu'un grand, ne l'écoute pas, Shen Xiwei délire. Il est juste le domestique de la famille de Pei Shao. C'est certainement Pei Shao qui lui a confié son argent pour le garder. Oui, c'est forcément ça. Si tout cet argent venait de Shen Xiwei, comment Pei Shao pourrait-il être aussi généreux pour nous offrir à manger, à boire et des distractions? C'est-à-dire, si c'était vraiment Shen Xiwei qui avait de l'argent, comment Pei Yang Xiao pourrait-il être aussi exigeant avec Shen Xiwei, prenant son argent et se comportant comme un grand seigneur? Il n'existe pas de personne aussi effrontée au monde. Comme par hasard. Vous avez rencontré une personne aussi dégoûtante. N'est-ce pas? Ah, ce sont des lignes. Des lignes. Pourquoi toujours des lignes? Yang Xiao, tu es un riche héritier, n'est-ce pas? Il y a forcément un malentendu, n'est-ce pas? Tu dis être le fils du plus riche homme de Jiansheng. Dis-le. Dis-le. Shen Xiwei, qu'est-ce que tu fabriques? As-tu pensé à mes sentiments en agissant ainsi? J'ai renvoyé ton père, ton chauffeur. Et toi, tu es aussi chassé de la maison. Nous n'avons aucun lien entre nous. Tes sentiments, je m'en fiche. Hui Yang Xiao est le fils du chauffeur de Shen Jiwei. Hui Yang Xiao a toujours prétendu être un riche héritier. En fait, c'est lui qui se marie. Oh, au fait? Je te le rappelle. Rembourse vite l'argent. Tu dois rembourser 8000 yuan par jour. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Un gigolo. Il ose se faire passer pour un riche héritier. J'aurais mieux fait de ne pas venir. Quelle perte de temps. Ne dites surtout pas que je suis venu aujourd'hui. Si les autres savaient que j'ai fêté l'anniversaire d'un imposteur, comment pourrais-je lever la tête par la suite? On n'est pourtant pas les plus mal lotis. C'est la reine du bal qui est la plus à plaindre. Elle sort avec un mendiant qui vit au crochet des autres. J'ai cru que j'épousais un homme riche. Quelle reine du bal? Je crois plutôt que c'est une blague. Ah! Qu'un grand, laisse-moi t'expliquer. Ne me touche pas. Être touché par un pauvre. Je trouve ça dégoûtant. Qu'un grand, qu'un grand. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? C'est à cause de toi que Shen Xiwei est dans cet état. Tu le regretteras. C'est Yang Xiao? Yang Xiao, ton père a été battu, il est couvert de blessures. Retourne vite le voir. Comment est-ce possible? Quoi? Le père de Han Yang Xiao a été battu? Oui, mademoiselle. On dit qu'il a été très violemment battu. Il a même perdu une dent. Tu sais qui l'a frappé? Non, je ne sais pas.
J'ai entendu dire qu'il avait reçu des coups en étant bâillonné dans un sac. Il ne sait même pas lui-même. Qui a osé frapper? Je ne sais pas. Qui ose être aussi arrogant à Jiancheng? C'est l'IGE. Oh, l'argent que je vous ai emprunté, j'ai déjà fait un billet à ordre. Veuillez le vérifier. Y a-t-il un problème? Mademoiselle Chen, savez-vous que notre société est le plus grand prêteur à Jeanne et même à l'échelle nationale? Je le sais. Alors, vous osez encore nous tromper avec ça? Vous n'êtes pas Pei Yingxiao, n'est-ce pas? Osez utiliser la signature de quelqu'un d'autre pour obtenir un prêt dans notre société. Vous voulez encore vivre ou quoi? Que se passe-t-il? Oui, oui. C'est sérieux, ce ne sont pas des gens faciles à manipuler. Allez-vous en vite. Ne me blâme pas, je dois partir vite. Puis ouais, si je pars, qu'est-ce que tu deviendras? Mademoiselle Chen, je pense qu'il y a un malentendu entre nous. Même si tu dis que c'est un malentendu, je l'assume. Ne la blessez pas. Elle n'a rien à voir avec ça. Si vous avez quelque chose contre moi, venez me le dire. Tant que je suis là, qui oserait bouger? Ce n'est pas Zhao Tingshen. Alors arrête de faire le fort. Ce sont des gens de la société Cathy. Même nous, nous avons du mal à nous en sortir, alors ne t'en. Je veux voir qui osera toucher au prince héritier. Sinon, je n'oserais vraiment pas. Je ne sais pas. C'est Madame Shen Qingwen. Mademoiselle Shen, si je le savais. Même en mourant, je n'oserais pas le toucher. Son Altesse le prince héritier. La société Cathy vous appartient, qu'en penses-tu? Impossible. L'héritier de la société Cathy est reconnu comme le prince héritier de la capitale. Si tu étais vraiment le prince héritier, pourquoi ne resterais-tu pas dans les hautes sphères de la capitale? Pourquoi venir dans ce petit bar à zombies? Ce n'est pas à cause de moi, n'est-ce pas? Dans ma vie passée, je savais seulement que Zhao Tingshen avait de bonnes notes, qu'il était beau. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il avait une telle influence. Mais quel fiancé extraordinaire mes parents m'ont-ils trouvé? Alors tu as assisté à l'anniversaire de Pei Yingxiao pour ça? Faites comme l'a dit Mademoiselle Chen. Comptabilisez cette dette sur le compte de notre Cathy. Tant que Pei Yingxiao ne remboursera pas, il ne connaîtra pas la paix. Je m'en occupe immédiatement. Excusez-moi, je me suis trompé. L'agression de Pei Yingxiao, le père de King Shan, c'est vous qui l'avez fait. Il se fait tard. Je vais te raccompagner. Je ne supporte pas de voir les autres t'intimider. Excuse-moi, je n'aurais pas dû intervenir sans ton accord. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te lâcher. Si j'avais su qu'il allait te faire du mal comme ça, je n'aurais pas dû te lâcher. Si tu veux te mettre en colère, Ting. Ting. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tout ce que tu fais est juste. Ting Ting. Nous ne devrions pas commencer comme ça. Mais ce n'est pas encore fini entre moi et Pei Yingxiao. Attends que j'ai réglé ça. Pei Yingxiao te donnera entièrement son cœur. Je m'en vais, Ting Shan. L'épouse du prince héritier. Pourquoi est-il parti tout seul? Ne l'appelez pas madame. Vous le traitez ainsi. Si d'autres l'entendent, cela ne fera que lui attirer des critiques. Avec votre statut, votre Altesse, vous pouvez avoir la femme que vous voulez. Pourquoi vous infligez une telle souffrance si vous ne pouvez pas l'obtenir? Il y a beaucoup de femmes. Mais il n'y a qu'une seule Kuiwei. Peut-être qu'il n'a toujours pas oublié Pei Yingxiao. Ou peut-être qu'il ne m'a jamais aimé. Papa. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Je ne sais pas. Yingxiao, contacte vite Shen Xiwei. Demande-lui de me contacter le meilleur hôpital. Le meilleur médecin.
Ton père va mourir de douleur. C'est impossible. Il ne pourra plus m'aider. Il est toujours fâché contre toi à cause de ce qui s'est passé ce jour-là. Cette petite fille immature. Tu devrais te rabaisser un peu et t'excuser auprès de lui. Il n'obéira pas à tes ordres autrement. Tu n'y comprends rien. C'est mon anniversaire aujourd'hui, et il y a eu un banquet, il m'a tendu un piège. Il a fait en sorte que je lui doive 860 000. Et il a publiquement révélé que j'étais le fils de son chauffeur. Il m'a couvert de ridicule. Quoi? Tu as signé un billet à ordre? Et alors? Je ne rembourserai pas. Qu'est-ce qu'il peut bien me faire? Il n'a que lui-même à blâmer. C'est sa cupidité. Quelques dizaines de milliers d'euros, il s'imagine? Mais tu as signé un billet à ordre, non? Qu'est-ce qui t'arrive? On a des problèmes quand on doit de l'argent aux autres. Qu'est-ce qu'il pourrait nous arriver à cause de lui? Dans 2 jours, sa colère sera passée. Je ne crois pas qu'il puisse emprunter ces centaines de milliers de yuan. Yu Xiao, une fois qu'il t'aura pardonné, épouse-le vite. Après votre mariage, toute sa fortune ne nous appartiendra-t-elle pas? À ce moment-là, je lui ferai connaître les conséquences de m'avoir offensé. Fumée d'encens. Devant la porte de Wei Xiao. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous devez 860 000 yuan à notre groupe Kedi. Quand comptez-vous rembourser? C'est impossible. C'est Shen Qiwei qui vous doit de l'argent. Ouvrez grand vos yeux. Regardez bien. Votre nom est clairement écrit dessus. Vous savez que vous devez de l'argent à notre groupe Kedi, et vous ne remboursez toujours pas? Que voulez-vous faire? En plein jour. N'y a-t-il plus de loi la nuit? Une personne qui ne rembourse pas ses dettes. Vous me parlez de loi ici? Cassez tout. Ne cassez rien, ne cassez rien. Ne cassez pas, je vous en prie. Ne cassez rien. Si ce n'était pas moi. J'ai confié l'entreprise familiale à un bon à rien comme toi. Tu as tout dilapidé. Quant au mariage. Si tu n'avais pas été aussi détestable avant le mariage, t'aurais-je épousé? T'aimer. Qui pourrait aimer une femme aussi stupide qu'une truie? Shen Qiwei, tu m'as harcelé pendant toutes ces années. Comme un cauchemar. Une femme aussi vile que toi. Je ne suis même pas digne de ramasser vos corps. Les agents de sécurité, qu'est-ce que vous attendez? Débarrassez-vous d'eux. Yu Xiang. Yu Xiang. Yu Xiang. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai publiquement humilié Shen Qiwei. Usurper ses biens. Et les piéger pour la faire accuser d'eux. Shen Qiwei a soudainement changé, n'est-ce pas? J'ai des souvenirs d'une vie antérieure. Quelle vie antérieure, quelle vie présente? Ce Pei Xiao n'est-il pas un idiot? Je ne comprends vraiment pas ce que mademoiselle Shen a bien pu lui trouver. Pei Xiao, je te conseille de rembourser ta dette au plus vite. Tant que tu ne rembourseras pas, je ne te laisserai pas tranquille un seul jour. La prochaine fois, je ne serai plus aussi clémente. Xiao. Mon fils, que faire? C'est à cause de cette femme méprisable qui t'a trahi, et qui m'a fait endosser les dettes du groupe Kai. Le groupe Kai est capable de tout. Xiao, trouve une solution. Xiao, trouve une solution. S'il avait les mêmes souvenirs que moi, comment pourrait-il me pardonner? Ah. Pei Xiao, viens me voir un instant. Je t'envoie l'adresse sur ton téléphone. Il m'a appelé. J'ai encore une chance d'accéder au marché aux poissons. Tout cela m'appartient. Ce marché aux poissons ne peut appartenir qu'à moi. Ah. Le jeune maître a été réglé. Soyez tranquille, tant qu'il ne remboursera pas, je ne le laisserai pas tranquille.
Bien joué. C'est le prince héritier. Pei Xiao marmonnait sans cesse quelque chose à propos de sa vie passée, et de cette vie, de quelques sacrifices. Il semble avoir perdu la raison. Que as-tu dit? Zut. Hypocrite. Hypocrite. Pei Xiao, qu'est-ce que tu fais? 11 Ouais, as-tu toi aussi vu ces souvenirs? Tu le sais aussi. Je savais que tu étais forcément manipulé par ces souvenirs. Shuai, je t'aime tellement. Ma tête est pleine de toi. Comment aurais-je pu faire une chose pareille? 11 Wen, c'est certainement quelqu'un qui veut semer la discorde entre nous. Semer la discorde. Faux. Tu veux dire que tu as usurpé mon identité, que je suis une imposture? Ou est-ce que tu as tout fait pour accaparer ma fortune? C'est faux. Que ce soit dans cette vie ou la précédente. Du début à la fin. Complètement. Tu es un véritable crétin. Quoi? Lâche-moi. Shen Xinwei, peux-tu me le donner? Crois-moi. Je t'aimerais vraiment. Lâche-moi. Tes manières de manger me dégoûtent. Dégage. Shen Xinwei, cette putain. Tu fais semblant? Lâche-moi. Au secours. Au secours. Au secours. Tin Sheng. Shen Xiwen, tu crois que tu vas mieux t'en sortir en me quittant, hein? Zhao Tin Sheng, ce n'est qu'une vieille chaussette que j'ai usée. Je peux te dire qu'il... Ah. Ah. Vous n'êtes pas là pour réclamer une dette? Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Madame le prince héritier. Je vous avais pourtant dit de ne pas être aussi impoli. Je trouve ça plutôt bien. Ce sont tous vos hommes. C'est impossible. Dans le précédent scénario, ceux-ci étaient les miens. Shen Qiwan, tu m'as volé mes affaires. Rends-moi tout ce qui m'appartient. Ah. Salope. Shen Xiwei, cette salope. Salope. Shen Xiwei, cette salope. À l'aide. Appelez un médecin. Elle va me tuer. Shen Xiwei, cette salope. Espèce de garce. Ce n'est pas nécessaire que tu t'en charges toi-même. Se venger, c'est tellement jouissif. Comment pourrais-je déléguer ça à quelqu'un d'autre? Mais Pei Xiao est devenu fou, instable. Au cas où il te blesserait accidentellement.